en cette veille des fêtes de Tishri. Il y a un message qui me semble au cœur des fêtes de Tishri et qui va sans doute vous surprendre. Et ce message serait « Soyons permissifs ». Ça peut sembler très très surprenant par rapport à l'image qu'on a du judaïsme, qui est une image très cadrée avec des commandements. Et non seulement je voudrais défendre cette cause-là, mais je voudrais défendre en plus le fait que c'est un des messages portés par une des prières centrales de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, qui est la prière Untane Tokef. Donner de la puissance à la gravité et à la sainteté de ce jour, car il est terrible et redoutable. En quoi est-ce que ces quelques mots peuvent être une invitation à être permissif? Je voudrais d'abord expliquer un des enjeux de la question de la permissivité, parce que souvent, quand il y a des commandements, on s'imagine que ce qu'il faudrait peut-être développer, c'est une discipline. Et la discipline, c'est quelque chose de très bien en soi, bien sûr, mais si elle est la seule chose, le seul référent, le seul centre, la discipline entraîne comme réaction l'obéissance ou peut-être la révolte. Mais en tout cas, disons que si ça marche, la discipline entraîne l'obéissance. Or, ce que je voudrais ici définir, c'est que la permission, j'ai un peu triché, je parlais de permissivité, je parle maintenant de permission, mais le fait de donner la permission aux autres d'agir, au lieu de développer l'obéissance, ça développe la responsabilité. Ça pourrait aussi développer le laxisme. Ça développe la responsabilité à condition qu'il y ait un cadre. Et c'est quelque chose d'important, et c'est ce qu'on va voir maintenant à travers cette merveilleuse prière. Untane Tokef. On va parler de son histoire et on va voir qu'il y a des choses très très étranges à travers cette prière. Mais dans un premier temps, voyons en quoi Untane Tokef désavoue ma cause, désavoue ma théorie, en quoi Untane Tokef n'a pas l'air permissif du tout. Unora verayom, il est grave et terrible ce jour. Ubot inase malchutecha, et en ce jour sera posée ta royauté et tu t'installeras sur le trône de ta gloire. Ici, ce sont des images qui nous invitent vraiment au respect et qui pourraient nous entraîner effectivement à quelque chose de l'ordre de l'obéissance. Et ensuite, ce merveilleux passage que l'Assemblée reprend en général avec le Chazan, Miryeh ou miyamut, qui vivra et qui mourra dans le feu, qui mourra dans l'eau, qui mourra dans la pauvreté, qui sera vivant et pourra bouger, qui sera complètement fixe. Ici, c'est comme si notre destin était scellé, et c'est du côté, encore une fois, d'un monde oppressant qui définit les choses pour nous et qui demanderait de nous une obéissance. Et de la même façon, cette image sublime du berger, de Dieu qui fait passer chaque créature, les juifs, les non-juifs, l'ensemble de la création ensemble, sous sa houlette pour faire le point et pour faire le bilan, semble nous inspirer une crainte qui nous mènerait peut-être à l'obéissance. Mais heureusement, il y a d'autres arguments. Et il y a d'autres passages qui entretiennent en nous de façon très forte le contraire, c'est-à-dire la permission, mais la permission avec un cadre, comme on le disait tout à l'heure, la permission avec la qui entraîne la responsabilité. Et ça s'exprime dans cette belle prière Untane Tokef quand on parle d'ouvrir le livre des souvenirs, Sefer HaZichronot. Car les souvenirs, c'est nous qui les avons écrits, c'est nos vies, celles que nous avons vécues, c'est notre liberté et notre responsabilité aussi d'écrire des choses qui valent la peine pour nous, dans le livre de nos vies. Et la main de chacun a signé. Chatam yad kol adam bo, chacun a signé lui-même cette décision. Et ça nous renvoie de nouveau du côté de la liberté. Et pour qu'il y ait une liberté, pour qu'il y ait une responsabilité, il faut qu'il y ait des permissions. Sinon, on ne peut pas assumer sa responsabilité si on ne fait qu'obéir aux ordres. Et enfin, il y a d'autres passages, bien sûr, mais je voudrais mentionner ce moment sublime où le Chazan dit « Teshuva, tefila, tzedaka, ma'avirim et roa hagezera ». La teshuva, c'est-à-dire le fait de revenir sur soi-même, le fait de pouvoir changer, comme le dit Maïmonide dans les Ilchot Teshuva, que c'est la responsabilité de chacun. Chacun, nous avons tous la possibilité et le devoir de nous incliner nous-mêmes à devenir de plus en plus proches de ce que nous espérons pour nous-mêmes et pour les autres. C'est la teshuva.
la tefila, la prière, l'expression du cœur, l'expression de nos désirs collectifs portés aussi par le chazan et par le chant de la communauté, nous permet également de changer. La teshuva, la tefila et la tzedaka, l'entraide, le fait d'être proche des autres. Et ça, c'est notre liberté, de pouvoir influer sur notre destin. Et ça, c'est le contenu de Untanet Tokef. Vous verrez plein d'autres choses également pendant l'office. Mais en plus de ça, il y a l'histoire de Untanet Tokef qui nous dit la même chose. Parce que l'histoire de Untanet Tokef, elle est double. Bien sûr, vous avez entendu sans doute l'histoire de Amnon de Mayence. Cette histoire, je vous le dis, c'est une légende parce qu'elle est tellement dure, tout en étant profonde émotionnellement. Tellement dure que je préfère qu'on ne la prenne pas directement comme pour argent comptant, mais cette histoire de Amnon de Mayence qui émerge au XIIe siècle et qui raconte un fait qui se serait déroulé au XIe siècle à Mayence, le bourgmestre de Mayence ayant demandé à Rabbi Amnon de se convertir, de renier la tradition juive et de se convertir. Et Rabbi Amnon de Mayence a demandé un délai de 3 jours, comme si c'était une option qui se convertisse et qui renie toutes les valeurs dans lesquelles il croyait. Et il l'a amèrement regretté. Il a été amené effectivement devant le bourgmestre, et il a été torturé. Et l'histoire raconte que le jour de Rosh Hashanah, il a demandé à ce qu'on l'amène à la synagogue. Et que c'est à ce moment-là, le jour de Rosh Hashanah, qu'il a improvisé l'hymne Untanet Tokef, qu'il a ensuite redonné en rêve à un autre rabbin originaire d'Italie qu'il a ensuite retranscrite. Et ça, c'est l'histoire. Et c'est une histoire très particulière parce que souvent, on essaye de se raconter des histoires en disant que nos traditions remontent à la nuit des temps. Et là, c'est le contraire qui se produit parce que cette histoire, elle se passerait au XIe siècle alors que Untanet Tokef a été écrit avant. Untanet Tokef aurait été écrit au VIe et au VIIe siècle. En Eretz Israël, on en a des témoignages au Xe siècle dans la Gniza du Caire. Et donc, à travers d'une part cette légende, on voit la liberté que nous avons de nous raconter à nous-mêmes des histoires qui touchent nos cœurs. Et Untanet Tokef a conquis l'ensemble du peuple juif. Il s'est répandu progressivement de Eretz Israël jusqu'en Italie, jusqu'en Germanie, jusqu'en France, jusque dans le monde ashkénaze en entier et également dans le monde séfarade. Et il s'est transposé de Rosh Hashanah au deuxième jour de Rosh Hashanah jusqu'au jour de Kippour. Il y a cette liberté de créer quelque chose qui touche le cœur et de le laisser se répandre dans l'ensemble du peuple juif, bien que ce ne soit pas une histoire vraie, car c'est une histoire qui est vraie à un autre niveau et c'est une histoire qui nous touche. Et il y a une double liberté ici, la liberté de se raconter des histoires qui touchent le cœur, et c'est important, et la liberté de ne pas y croire à 100%, de garder une perspective historique et de garder aussi l'usage de la raison en collaboration avec l'usage du cœur. Et c'est ce que nous portons en tant que juifs modernes et en tant que juifs libéraux, cette possibilité à la fois d'être dans la tradition et d'en garder le recul. Dans la sociologie actuelle également, Untanet Tokef a pris une ampleur extraordinaire. Vous connaissez peut-être la chanson de Leonard Cohen, Who by Fire, qui reprend la thématique dont on parlait dans Untanet Tokef. Et je voudrais mentionner également, depuis les années 90, une remise en musique de Untanet Tokef, qui en a fait un élément de base de la culture israélienne, y compris pas du tout religieuse, et qui l'a répandue de telle sorte que cette prière s'est répandue et montre aussi la liberté que nous avons à toutes les époques d'adapter des choses plus ou moins anciennes et de permettre à chacun de s'y retrouver à sa façon. Alors ce que je voudrais dire en conclusion, c'est qu'à travers cette prière, il y a la permission de prendre nos vies en main. À travers cette prière, il y a la permission de prendre nos vies en main. Et cette permission, mieux encore, pour qu'elle soit complète, puisque c'est ce qu'on veut de toute façon, elle est transformée en obligation. Et à travers cette obligation, à travers ce cadre très sérieux qui est mis dans Untanet Tokef, en réalité, ce qui nous est donné en plus de la permission, c'est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle, ce que Eric Berne appelle une protection. Parce que c'est dur de changer, c'est dur d'être libre. Alors si on nous dit « aujourd'hui, la communauté te protège
est autour de toi et t'entoure dans ce changement, si on te dit aujourd'hui, Dieu lui-même te tient la main pour t'accueillir à l'instant où tu décideras d'être toi-même, nous ajoutons cette dimension de protection qui est tellement importante et qui nous amène au troisième mot dont parle Éric Berne, la puissance, la capacité de réaliser nos projets, de les mettre en œuvre, de les partager et de transmettre. Permission et protection à tous ceux qui en ont besoin pour qu'ils puissent endosser sereinement et en entièreté avec eux-mêmes leur identité. C'est ce que nous défendons en tant que juifs libéraux, dont nous sommes parfois accusés peut-être d'être permissifs. Eh bien, la permission est au centre de la liberté, de la responsabilité que nous voulons mettre en œuvre en cette veille des fêtes de Tishri, de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Shana Tova. There